OK, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous passez un excellent mardi et que vous êtes en pleine forme. Donc, quand vous allez arriver aujourd'hui, faites-moi signe dans la boîte de commentaires pour me dire que vous me voyez bien et que vous m'entendez aussi, parce que si je fais ça tout seul, ça va être plate sur un esti de temps. Donc, le déficit calorique, on va en parler aujourd'hui. OK, tout le monde recherche le fameux déficit calorique, déficit calorique, déficit calorique, et tout ça va souvent donner pas grand-chose. Pourquoi? C'est pas parce que vous n'êtes pas beau, vous n'êtes pas bon, c'est pas parce que le déficit calorique pour vous n'est pas la bonne chose simplement. Salut Roxane. Donc, l'histoire là-dedans, là, ça va être bien important qu'on fasse le tour ensemble aujourd'hui. Puis pourquoi je trouvais ça important de vous en parler. Donc, salut Karine, merci d'être présente. Donc, ce qui arrive là, OK, c'est bien important de tenir ça en tête, là, c'est que tous les gens se dirigent tout le temps vers le déficit calorique, tout le temps, on l'entend sur le groupe privé qu'on a, les résilients, que je vous invite aussi à rejoindre en passant. Si vous êtes pas déjà abonné, venez nous rejoindre, arrêtez de niaiser, là, en première chose. Donc, l'affaire là, qu'on remarque toujours, OK, qui est vraiment, vraiment poche, j'ai d'ailleurs mis le lien du groupe juste ici dans les commentaires. Je ne sais pas si je peux le mettre sur Facebook aussi. Je vais regarder voir si je suis capable. All right. Donc, ce qui arrive, c'est que c'est un raccourci que les gens vont utiliser. Ça ne fait pas de vous des mauvaises personnes, OK? Si vous faites un déficit calorique, je ne suis pas en train de dire que ça va donner de la crotte. Ce n'est pas ça le point. Mais, OK, la chose importante qu'il faut avoir en tête, là, c'est de quoi qui est giga important, OK? C'est que c'est la première étape vers quoi les gens se dirigent quand ils veulent entamer un processus de perte de gras. Et c'est souvent la pire place par laquelle commencer. Puis je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi. OK? Fait qu'on va vous aider à faire de la lumière là-dessus. Là. Fait en premier lieu, OK, à main levée dans les commentaires, qui regarde ça ici, puis qui a fait un déficit calorique cette année, l'année passée, ou le 3 ans, ou le 4, ou le 5, qui a perdu le poids et qui n'a pas repris le poids. OK? En premier lieu. Ça, c'est la première des choses. Fait que, premièrement, là, à quoi ça sert? OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour perdre du poids, tu dois dépenser plus d'énergie que les calories que tu consommes. Jusqu'à date, ça va. On s'entend, c'est assez logique. Donc, si vous avez un budget dans votre maison, vous dites, je fais 2000 pièces par semaine, j'en dépense 1900, il en reste 100. Je suis donc en surplus. J'en fais 2000, j'en dépense 2200, il m'en manque 200. Jusque-là, ça fait du sens. Alors, si on utilise cette même logique-là dans une optique de perte de poids, on va dire, bon, ben, en ce moment, je mange 2000 calories, je pèse 190 livres, je veux descendre à 180, fait que je vais descendre mon intake calorique de 200 calories, donc de 10 et comme ça, je vais être à 1800. Ça fait du sens, OK? Qui ici a un budget ici conforme à merveille dans ses finances? Très peu de gens, OK? Premier facteur. Deuxième facteur, est-ce que toutes les semaines, il n'y aura jamais d'imprévu? OK? Ce qui veut dire que tu ne vas pas dépenser plus, tu ne vas pas dépenser moins. Donc, dans le cas présent où on se parle en ce moment, tu ne vas pas manger plus, tu ne vas pas manger moins. Jamais. Là. Ça veut dire que tous les jours, toi, tu consommes 2000 calories tous les jours. OK? Noël, jour de l'an, l'Halloween, la fête du travail, les vacances de la construction, aussi, à l'année longue, tu manges la même affaire. Très peu de gens font ça. Ensuite de ça, est-ce qu'on a évalué nos postes de dépenses? Donc, est-ce qu'on connaît par cœur, tous les jours, tout ce qu'on mange, ce qui veut dire que tous les jours, je sais très bien que je mange 225 grammes de protéines, 225 grammes de glucides, 90 grammes de gras. Exemple. Tous les jours. Ça, c'est plate en crise, là. On s'entend? Donc, ce qui arrive, c'est que la grande plupart des gens qui veulent faire un déficit calorique, en partant, je coupe de combien? Bien, on va demander en ce moment combien tu manges. Ah, je suis à 2100. OK. Tu triches combien de fois semaine? Une ou deux? Ben, une ou deux? Ah, ben, plus deux. OK. Fait que ça veut dire que tu as des journées que tu manges 2100, tu as des journées que tu manges 3008, puis probablement que le lendemain que tu manges de la marde, ben là, tu vas couper. Fait que dans le fond, tu vas être à 1700. Fait que comment tu veux que je te dise le déficit calorique que tu as besoin si toi-même, tu n'as aucune idée de qu'est-ce que tu te mets dans le bucket, dans la bouche à tous les jours? Première règle. Fait en premier lieu, si tu veux faire un déficit calorique pour vrai de vrai, tu dois calculer tout ce que tu manges à tous les jours. Fait que déjà, en partant, on vient d'éliminer à peu près 80 de la population, il en reste 20. OK? Ensuite de ça, parce que là, on parle juste de restrictions alimentaires, ce qui est super chill quand on
OK, je suis revenu. Fait que je parlais de budget, v'là 2 secondes, OK? Fait que on s'entend, c'est une logique imparable, là. Très important à garder en tête. Donc, ouais, désolé, ça a planté. Je suis revenu. Pas juste pour toi que ça a planté, Karine, pour moi aussi. Donc, j'ai tout refait mon setup de Wi-Fi hier et curieusement, ça n'a pas tenu. Fait que là, ce que je suis en train de vous expliquer, c'était que, évidemment, on regarde les calories qui sortent, OK, en premier lieu. Fait que là, si en ce moment, vous brûlez 2000 calories par jour, on va dire, vous êtes au point d'équilibre, OK? On va utiliser l'exemple d'un homme de 200 livres, il mange 2000 calories par jour, il ne perd pas un gramme, il ne prend pas un gramme, OK? On est aligné là-dessus. Donc, 200 livres, 2000 calories. Cool. 10 calories par livre. Théoriquement, il serait supposé être en perte de gras. Ceci dit, ça vous donne une petite idée, là, mais n'utilisez pas ce calcul-là pour faire l'adéquation simple. Ensuite de ça, on peut-tu couper 200 calories? Ouais, mais est-ce qu'on peut rester à 2000 calories et brûler 200 calories de plus en faisant de la musculation, en premier lieu? Puis là, c'est pas en faisant de la muscu que vous allez brûler des calories. Là, OK? Pensez pas à ça, c'est pas du Zumba. Là, OK? Donc, en faisant du sport, vous allez augmenter votre masse musculaire. Votre masse musculaire vous fait prendre en muscle, OK? Et par extension, perdre en gras si vous ne modifiez pas votre alimentation, bien sûr. Donc, plus j'ai de muscles, plus mon métabolisme basal va être élevé. Donc, plus ma dépense énergétique au repos, quand je dors, quand je fais du vélo, quand je mange, quand tu fais l'amour avec ta conjointe, oui, ça compte. Toute la vie, OK? Tu vas brûler plus de calories dans la vie de tous les jours. Tu es pressé pour aller au Costco. Si tu es plus musclé que moins, ben, tu vas brûler plus de calories au repos, en dormant, partout. Fait que c'est extrêmement rentable. On est d'accord là-dessus? Fait que là, on va dire que notre individu de 200 livres, ben, au lieu de 200 livres à 20 de gras et 200 livres à 15 de gras, son métabolisme basal est fort probablement à 2300 calories par jour au lieu de 2000. Fait que là, on a deux gars de 200 livres. Ils ont-tu besoin de manger la même affaire? Ben non, il y en a un qui est plus musclé que l'autre. Pourtant, ils pèsent la même affaire. T'apprends-tu? OK? Fait que je vais faire une comparaison avec la richesse. C'est comme quelqu'un qui dit: moi, je suis riche. OK, tu as combien dans ton compte de banque? À rien, il est tout investi. OK, tu es riche en actifs. Mais demain matin, tu vas t'acheter une Ferrari, tu peux-tu? Ben non, parce que tout est leveragé, tout est investi. Bon, fait que gardez ça en tête, OK? Fait que là, ici, on a quelqu'un qui s'entraîne à tous les jours, qui a plus de masse musculaire que le voisin. Good. Par contre, l'entraînement en musculation seul ne brûle pas beaucoup de calories à l'effort. Le cardio, modérément. Ça va être intéressant. Par contre, le cardio, c'est une switch. J'en fais, je brûle des calories. J'en fais pas, j'en brûle pas. Ça fait du sens. Là. Je veux dire, tu prends ton char, tu chauffes, tu brûles du gaz, tu le parques, il n'en brûle plus. Tu sais. Ton corps, c'est pareil. Fait que moi, ce que je veux amener votre attention au-dessus aujourd'hui, c'est maximiser toutes les autres variables qui ne sont pas la restriction calorique en premier lieu. OK? Fait que là, si vous regardez ça aujourd'hui, vous êtes probablement intéressé par perdre du gras, gagner du muscle. Génial. OK? Vous êtes à la bonne place. Donc là, on va dire qu'on repart encore de notre cas typique, notre homme de 200 livres. Il s'entraîne 4 jours semaine. Good. Il est-tu capable de s'entraîner le 5e jour? Possible. OK? Il est-tu capable de marcher à tous les jours? On va dire 8000 pas, juste pour dire qu'il ne travaille pas de la maison, il sort, il va travailler, il va chercher ses kids. Il joue un peu au soccer dehors, on va prendre une marche après le souper. Tu sais. Fait qu'il fait 8000 pas dans sa journée. Donc, déjà, on a recrinqué son thermostat d'un coup parce qu'il a plus de masse musculaire que le voisin. On va le recrinquer d'un autre coup parce qu'il fait un petit peu de cardio, low impact. Donc, il ne fait pas de course, il ne fait pas de sprint, il ne fait pas de jogging. Il ne joue pas au football, rien de ça. C'est juste un individu normal qui vit une vie. OK? Fait qu'on va dire que Jean-François, il vit au centre-ville à Montréal. Ben, pour se déplacer, il va devoir faire des pas dans sa journée. Donc, il est déjà actif physiquement et il fait de la musculation par-dessus. Fait que là, on a deux facteurs. OK? Ensuite de ça, on prend ce même individu-là, on ne regarde même pas ses calories. OK? On ne regarde pas ses calories, on va dire: tu as mangé quoi hier soir au souper? Mangé 2 slices de pizza, j'ai mangé un cornet, j'ai mangé 2 pointes de tarte. OK, es-tu capable d'enlever la merde dans ton alimentation et juste de remplacer par moins merdique? OK? Fait que dans ton burger, es-tu capable de prendre la viande extra maigre? OK? Et de finalement peut-être de faire un gros burger double au lieu d'en prendre deux entiers avec bacon, fromage dans tout, avec deux paniers de frites. Es-tu capable de prendre au pire deux burgers avec une salade? Tu n'as pas rien changé de dramatique. Là. On s'entend? On est tous d'accord là-dessus. Je veux dire, tu as encore des chums, ils vont encore t'inviter au barbecue. Là. Tu prends juste pas de frites avec tes burgers. Jusque-là, ça va. On est tous capables de faire ça. Tu es capable, je suis capable. OK? Ensuite de ça, il mange moins de crap. Good. Es-tu capable de manger des bons aliments pour commencer? Oui, sans chercher à restreindre ses calories, juste en faisant des meilleurs choix, juste en mangeant pas de boîte, OK? Fait qu'il ne mange pas de dessert, il augmente un peu ses protéines en premier lieu. Ensuite de ça,
ça va stabiliser sa glycémie, il y aura moins de craving le soir, il y aura moins envie de faire péter le garde-manger. OK, on touche à quelque chose. Là, on n'a pas coupé ses calories encore. OK? Il va manger son poids de corps en protéines. Pourquoi? Augmentation de la satiété, régulation de la glycémie. Également, ça va réguler la leptine, donc l'hormone qui donne faim. Donc, déjà, on approche de quelque chose. Là, je n'ai pas touché à ses calories encore. OK? Il a juste commencé à manger mieux. Il fait du sport régulièrement. Il va au gym. That's it. Ensuite, est-ce qu'il dort 7h30 par nuit? Tu sais? Ah, il dort 5-6 heures. Est-ce que de couper ses calories devrait être le premier réflexe? Tu sais? Fait que voyez-vous un peu où ce que je veux aller avec ça, c'est que si tu ne maximises pas toutes tes variables, OK? Tu peux essayer de couper tes calories toute la crise de journée. Puis Luc est là, puis Luc, il le sait. Luc est dans le programme chez RG, justement. Puis c'est exactement ce que Luc mentionne ici. C'est relativement simple, tout le monde, mais les gens manquent cette notion-là, OK? Fait que quand tu coupes tes calories trop fort, trop vite, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu diminues beaucoup ton thermostat. Tu n'as pas de gaz pour aller t'entraîner, tu ne fais pas de cardio, tu ne bouges pas. Et là, tu vas me demander combien de calories je devrais manger. OK, tu as mangé quoi aujourd'hui? Ah, ben là, aujourd'hui, c'est exceptionnel. J'ai mangé X, Y, Z. OK, puis hier, tu as mangé quoi? Ben là, hier, j'ai mangé différent. Puis avant hier, c'était différent parce que c'était la fin de semaine. Fait que si tu réalises qu'en ce moment, tu ne manges jamais la même affaire à tous les jours, moi, je vais te dire coupe de 200 calories par jour. Tu vas dire, ben non, Chris, ça n'a pas de bon sens, ça ne marche pas. Je ne mange jamais la même affaire. Ben, si tu ne manges pas jamais la même affaire, tu n'as jamais le même budget, tu n'as jamais le même budget, comment tu veux que je te dise de monter ou baisser ton intake calorique quand tu varies probablement entre 1500 et 3500 par jour? OK? Fait que tu commencer, s'il te plaît, par couper ta consommation de boissons au minimum. On va dire 2 à 3 heures par semaine. Ouais, mais c'est plate. Ben, tu es peut-être fait pour peser lourd. Tu sais. Ensuite, es-tu capable de manger fast food, cochonnerie, sucrerie une fois par semaine? Ah, ça va être dur. OK? Bon, fait que déjà en partant, tu as un deuxième facteur. Ensuite, et là, tu manges mal le soir et après ça, tu dors mal, évidemment. Es-tu capable de dormir, d'être passé au moins 8 heures par jour dans ton lit? Ben, ça va être dur, tu sais, parce que moi, je me couche à 11 heures, je me lève à 5 heures. Ça fait 6. Fait que déjà, en partant, tu vas avoir de la difficulté à faire tes journées et ton métabolisme ne sera pas primé à perdre du gras simplement parce que tu ne dors pas assez. Augmentation du cortisol, automatiquement, résistance à l'insuline. Donc, tout ce que tu vas essayer de faire risque de ne pas fonctionner. Fait que déjà, ça, c'est l'autre affaire. Prends-tu tes suppléments de façon diligente, claire, précise? Est-ce que tu suis une routine d'entraînement adaptée à ta réalité, qui ne prend pas trop de temps, qui est cadrée avec tes objectifs, puis tu t'entraînes de façon agressive à tous les jours, le but étant de prendre la masse musculaire pour éventuellement perdre la masse graisseuse. Ce n'est pas en t'entraînant que tu vas en perdre, comme j'ai expliqué tantôt, mais c'est au fil des effets répétés. OK? Donc, ça, c'est pris en charge. Good. Ensuite, tu bois moins de boissons. Good. Est-ce que tu bois ton 3 litres d'eau par jour? Non, moi, je bois 1 litre. On a beau couper ta nourriture, c'est encore pas le problème. OK? Fait que là, je vais repartir du début. Tu t'entraînes, tu fais du cardio. Good. Ça, c'est pour être en santé. OK? Tu t'entraînes, tu fais du cardio, tu es en santé, normal. Comme un gars qui travaille dans une shop dans les années 60, tu sais, fait qu'il travaillait avec ses mains, il fallait qu'il marchait à pied, puis il ne mangeait pas trop. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas assez riche pour se payer de la bouffe ultra de luxe. Tu vas couper la boisson, diminuer au minimum. OK? Puis là, si tu te dis, ouais, mais moi, j'ai pas de vie quand que je me saoule pas avec mes chums, change de chum. OK? Chum blonde aussi. Ami et chum. Après ça, tu vas prendre tes suppléments, maximiser ta récupération, entre autres le magnésium, Sinarmac d'ATP, RG15, mais que tu l'achètes. Oméga 3, ultra anti-inflammatoire, très bon pour la santé. Tu devrais prendre ça à l'année longue. Fait que déjà là, c'est deux petites affaires hyper caves, OK, qui vont t'aider à mieux process l'alimentation de crotte que tu as en ce moment. Tu vas commencer à mieux manger. Parce que si tu me dis, ouais, mais moi, j'aime ça, vivre un peu, en ce moment, tu as la situation que tu mérites. Pourquoi? Ben, si tu n'es pas prêt à couper tes pointes de PIDS que tu manges lundi, mercredi, vendredi, parce que c'était la game de softball à mon gars, parce que j'étais sur la route, parce que j'étais pressé, parce qu'il y avait un party de famille, parce que c'était les vacances. Perds pas ton temps à calculer ton déficit calorique. Ça ne sert à rien. Tu n'es juste pas rendu là. C'est bien correct. OK? Fait que là, on va prendre cet humain-là, OK, il a maximisé son thermostat, il a augmenté sa dépense énergétique pour commencer. Fait que s'il n'a pas changé son alimentation, qui est passé, qui mangeait mal à manger mieux, il mange encore 2000 calories. La différence, c'est que 2000 calories de bonne bouffe versus 2000 calories de marde, qui est à peu près un trio plus un brownies en passant. Là. Fait que si tu manges 2000 calories de poulet, de saumon, de riz, de viande rouge, d'œufs, tu es à 2000 calories, tu vas te sentir bien, tu n'auras pas faim pour manger d'autres choses. OK? Commence par ça. Clean up. Ensuite de ça, entraîne-toi à résistance, comme j'ai dit tantôt. Fais du cardio à tous les jours. 20 minutes à 30 minutes, tous les jours. Bois ton 3 à 4 litres d'eau par jour. Bois moins de boissons. On va dire, ah, mais là, c'est beaucoup de travail. Mais ça, c'est ça qu'il faut que tu fasses avant
d'envisager un déficit calorique en premier lieu. Là, tu me dis, moi, je fais tout bien. OK? Cool. Et je n'ai pas de résultat. Tu fais tout bien tous les jours? Vraiment? Sois franc. OK? Sois franc avec toi, sois franc avec ton coach. Arrête de te conter d'histoires. Fait que si vraiment là, tu travailles comme un druide, là, ce que je vous ai décrit ici, là, un individu qui dort 8 heures par jour, qui mange 4 à 5 petits repas balancés par jour, il y a 225 grammes de protéines par jour, 200 grammes de glucides par jour, 80 grammes de gras par jour, tous les jours. Il ne boit pas d'alcool. OK? Il boit son 3 litres d'eau par jour. OK. Là, on va couper 150 calories. Mais si tu n'as pas fait toutes les autres étapes que je te dis en haut, je ne vais même pas t'entendre. OK? On n'est même pas rendu là. On n'est pas rendu là pantoute. Fait que tu bois de la bière, touche pas tes calories. Arrête de boire de la bière. Tu manges du fast-food, touche pas tes calories. Mange moins de fast-food, mange plus de vraie bouffe. Tu t'entraînes pas. Ça, c'est un crime cardinal contre l'humanité. Là. Please, va t'entraîner 4 fois par semaine minimum. Ouais, mais j'ai pas le temps. Mais tu as le temps d'arrêter au McDo le matin, tu as le temps d'arrêter au Starbucks à midi, puis tu as le temps d'attendre une demi-heure dans ton char pour te ramasser quelque chose pour souper parce que tu n'as pas eu le temps de cuisiner. Tu ne l'as pas pris, en fait. Mais dis-moi combien de calories manger, de combien je devrais couper. Hein? C'est facile en crise à demander ça. Puis c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui parce que c'est des questions qu'on a en DM à tous les jours, plusieurs fois par jour. Hey, mon déficit calorique, combien je dois couper, combien je dois couper. Si tu n'as pas maximisé les 5 variables que je t'ai nommées tantôt, là, ça te donne fuck all de chercher à couper tes calories. Ça te donne rien pantoute. Tu n'es pas en. Tu n'as pas le contrôle sur ton alimentation. OK? À zéro. Zéro. Fait que déjà en partant, de prendre pour acquis que tu vas être capable de couper 150 calories, quand en ce moment, tu en manges peut-être entre 1000 et 4000, parce que c'est jamais pareil. Ben dans le fond, pour être capable de couper tes calories, il faut que tu suives une diète. Pour suivre une diète, il faut que tu sois capable d'avoir une vie structurée. Pour avoir une vie structurée, tu dois aller au gym à tous les jours. Et pour ça, tu dois faire du cardio à tous les jours, tu dois être actif, tu ne dois pas boire de boisson, tu dois boire de l'eau. C'est cave. Hein? C'est niaiseux ce que je suis en train de vous dire, mais ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui, la dernière chose que vous avez tous et toutes besoin, là, ceux qui regardent ça en ce moment, là, dans 95 des cas, c'est de couper vos calories. Puis chez Resilient, c'est exactement ça qu'on fait. Chez Optimize, avec tous nos clients, on corrige leurs habitudes de vie pour le long terme. OK? Fait que c'est pour faire un déficit calorique, pour perdre 30 livres, fine. Après ça, il faut faire un reverse diet. Fait qu'au final, là, vous allez passer 4-5 mois à restreindre vos calories, puis après ça, on va les remonter tranquillement pas vite. C'est malade si vous faites une compétition de bikini ou une compétition de bodybuilding. Mais si vous êtes un père et une mère de famille comme moi, là, OK, vous n'avez pas le temps de faire ça. Puis vous n'avez sûrement pas le goût non plus. Fait allez-y par attrition, s'il vous plaît. OK? Allez-y par la base. Allez-y par les évidences qui sont celles que je vous ai mentionnées tantôt. Allez au gym, faites du cardio régulièrement, jouez avec vos enfants dehors, faites vos pas, prenez moins de boissons, soyez conséquents par rapport à vos buts. Puis là, si vous me dites, je ne suis pas capable de faire ça, ben, perds pas ton temps à essayer de couper tes calories quand tu n'as même pas fait la base, OK, qui est juste de mener une vie en santé. Est-ce que tu nourrirais tes enfants avec ce que toi tu manges? Si ta réponse c'est non, là, tu l'as, ta réponse à toi. Fait que ça va être important que vous gardiez ça en tête, tout le monde, parce que très souvent, on recherche le quick fix, puis là, c'est rendu Ah, je vais faire keto. Ah, je vais faire carnivore. Ah, je vais couper mes carbs. Ah, je vais couper mes calories. Ah, je veux un déficit calorique. Puis souvent, on le voit sur le groupe Les Résilients que j'ai posté tantôt dans la boîte à commentaires. Les gens, là, je veux perdre du poids. Puis là, le monde répond déficit calorique, déficit calorique, déficit calorique. OK, ça, c'est con. C'est con comme réponse. C'est comme dire à quelqu'un j'ai mal aux pieds. Ben, marche moins. Hein, tu as juste à moins marcher. Non, mais j'ai mal aux pieds, Chris. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Ça ne règle pas le problème. OK? Le problème, c'est pas que tu manges trop de calories, c'est que tu manges des mauvaises calories. Fait que la grande plupart des gens qui sont ici, qui regardent ça en ce moment, mangez exactement ce que vous mangez en ce moment, mais calculez, OK? Puis rentrez-les vos pointes de piste dans votre application, puis regardez, vous mangez peut-être 2800 calories par jour. Commencez par manger 2800 calories par jour de vraie bouffe, OK? En premier lieu. Après ça, vous m'écrirez pour me dire, ouais, j'ai vraiment faim. Pense pas, moi. Moi, c'est à peu près ça que je mange par jour, 2006-2007, là. Puis, il m'a dit, quand je finis ma journée, je suis comme bien correct. Je n'ai pas envie de m'enfiler une crème glacée, pas envie de manger une pizza, pas envie de manger un rack de sushi ou 3 hot dogs. Je n'ai pas de place pour ça. J'ai pas faim. Pourquoi j'ai pas faim? Parce que j'ai assez mangé. Et j'ai assez mangé de vraie nourriture. OK? De vraie nourriture. Fait que là, ça, c'est le genre de choses, guys, qu'on regarde justement dans le groupe Les Résilients que je vais
vous partager juste ici. Puis si vous êtes sérieux par rapport à vos buts, là, puisque je vous ai parlé aujourd'hui, ça jazz avec vous autres, vous dites comme Chris, à ce gars-là, dites quoi de pas pire, réservez un appel avec mon équipe, ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous autres, on va regarder comment on peut vous aider à pimper votre santé, on ne va pas vous laisser dans votre crotte, puis il y a beaucoup d'éducation à faire avec ça. C'est hyper, hyper important d'arrêter de penser que la chirurgie bariatrique, c'est la solution, la liposuction, c'est la solution, et le déficit calorique, c'est la seule solution pour régler tous vos problèmes. Si vous n'êtes pas actif, bougez. Si vous buvez de la bière, buvez de l'eau, aussi. Si vous mangez du fast-food 3 fois semaine, désolé, là, mais vous allez ressembler à ce que vous mangez. Fait que si vous mangez de la marde, je vous laisse deviner le reste de ma phrase. Fait que, longue histoire courte, si vous voulez qu'on vous aide à réparer tout ça, envoyez-nous un message. On va regarder comment on peut vous aider. Ça va nous faire plaisir de regarder ça avec vous, mais vous devez être prêt à changer et ça ne passe pas par la restriction calorique. De facto, on doit tout nettoyer ce que je vous ai parlé ici en premier. Il y a 5 aspects. Si vous n'avez pas adressé les 5 aspects, ça ne vous donne absolument rien de rentrer dans un déficit calorique pour plusieurs raisons, notamment parce que vous n'avez aucune crise d'idée en ce moment, ce que vous mangez dans une journée, ce que vous consommez comme calories. Alors, comment vous voulez que nous, comme professionnels, on vous aide à réguler tout ça quand vous-même, vous ne savez pas ce que vous mangez. Hein? Fait que je peux bien dire quoi manger, mais si en ce moment, on ne sait pas d'où tu pars, ça part bien mal. Alors, merci de votre écoute. Si vous avez apprécié, laissez un commentaire, s'il vous plaît, dans la box en bas. Si vous aimeriez qu'on fasse ça peut-être une fois semaine, une fois par 2 semaines, laissez-moi un comment, puis je vais prendre vos questions aussi pendant qu'on est là. Hey, c'est le temps de se déchaîner. Je vous laisse encore 6 minutes avant que j'aille au barbier pour aller me faire barbicher la barbichette. Je vais répondre à José. J'ai des jumeaux de 1 mois. Mon sommeil n'est pas top. Je me lève régulièrement la nuit pour aider maman avec son allaitement. Donc, selon toi, ben, j'espère que ouais, tu peux aider maman, mais tu ne peux pas. Non, en tout cas, on se comprend. Si mon sommeil n'est pas bon, rien ne va marcher. Ben, on se comprend. Là, je veux dire, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que des enfants, c'est d'ouvrage les premiers 17 ans. Puis après ça, ça se place. Mais tu es sûr que il faut que tu maximises le reste des variables pareil. Là. Fait que dans ton cas, si tu le sais que tu vas te réveiller à la nuit pareil, entraîne-toi régulièrement, fais ton cardio, watch ton intake de bouffe. Le but, c'est de cleaner. C'est pas d'éliminer. Puis en partant, si tu as des heures de sommeil très irrégulières, ça peut être très difficile pour toi de réguler justement ta faim et au final d'avoir des résultats qui font du sens. Fait que tu n'attendras pas que tes enfants dorment avant de te mettre en branle, mais on s'entend, ça va être important pour toi de maximiser qu'est-ce que tu peux avec les ressources que tu as à ce moment-là. On a Patrick, 150 livres de moins, 1,5 ans avec la méthode que tu utilises maintenant. Yes, exact. Puis, tu sais, quand vous allez au restaurant, c'est facile à faire. Quand vous allez en vacances, c'est facile à faire. Quand vous êtes partout sur la Terre, c'est facile à faire. Très simple, très simple. On a Mélanie, merci. Karine, merci, c'est intéressant. Anne-Marie Laliberté, merci Anne-Marie. Merci Pascal. Mélanie, je m'aperçois que je suis assez bien parti. J'ai augmenté ma consommation d'eau, je m'entraîne régulièrement, rentre mes repas dans une app, reste à marcher et prendre des suppléments. Ouais, puis s'entraîner régulièrement, pour toi, c'est quoi? C'est 3 jours semaine? C'est-tu 4? C'est-tu 5? Et à quelle intensité? Est-ce que tu fais des cours de groupe? Fais-tu des bootcamps? Est-ce que tu fais de la musculation? Et si oui, à quelle intensité? C'est crissement important parce que ça va faire une grosse différence dans tes résultats. Et tu rentres tes repas dans une app, OK, mais quel genre de repas? Tu sais, parce que c'est correct de tracker tout, là, c'est en mode, là, mais tu sais, tout ce que tu fais, c'est que si tu rentres des, puis je ne te dis pas c'est ton cas, mais si tu rentres des repas qui ne sont pas optimales dans une application, puis que tu n'as pas custom tes ratios pour commencer, parce que ça, c'est l'autre affaire, hein, tu te plugues sur FitnessPal ou Chronometer, ben, ça te donne des ratios qui n'ont aucun style de rapport avec ta consommation énergétique propre à toi. Fait que ça fait une bonne différence, là, tu sais. Ça fait plaisir, Capitaine Colette. C'est bon, ça. Capitaine. Capitaine. Une fois semaine, Céline. All right, on va regarder ce qu'on peut faire pour ça. Merci, Roxane, j'apprécie. Edith, 80 livres de perdu en changeant mes habitudes. Je suis sur un merveilleux plateau. Reste à prendre des suppléments. Ça dépend. C'est pas, comme j'ai dit tantôt, les suppléments viennent après tout le reste. OK? Fait que c'est à regarder. Si tu es content avec ça, écris-nous un DM. On va regarder comment on peut t'aider avec ça. Donc, si vous avez apprécié votre expérience, tout le monde, je vous demande juste de partager. Partagez ça. Faites juste un petit share. Je vais publier en 2 minutes. Partagez-le. Faites-le rouler. Taguez-moi dedans. Je vais pouvoir le repartager. Et venez également sur le groupe Facebook Les Résilients que j'ai posté tout à l'heure en commentaire. On va vous accueillir là-bas. Nos coachs experts sont là-dessus plusieurs fois par jour. On fait des lives toutes les semaines, un peu comme je viens juste de faire là, pour vous aider à ne pas rester pogné dans vos patterns et enfin vous faire une vraie tête avec la vraie information. Vous êtes des parents occupés, vous êtes à votre compte, vous travaillez, vous êtes des entrepreneurs qui se donnent au travail, appliquez la même éthique à votre mise en forme et surtout, restez pas pognés dans vos crottes. Permettez-moi de vous aider. À bientôt. Bonsoir. On refait ça bientôt. Bye bye.